Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle reconstitution à Coudekerque-Branche. Nous allons d'abord faire une petite promenade et ensuite nous allons visiter notre propre infirmerie. Donc on vient juste de nous proposer de faire une petite séance de tir. Attention les oreilles. Ouais. Sì, va e da. Alors Patrick, pourrais-tu un peu nous expliquer l'infirmerie s'il te plaît? Pas de souci. Donc vous êtes sur une infirmerie de deuxième ligne. Donc l'infirmerie de deuxième ligne se trouve donc après les combats où les infirmières attendent les blessés pour un tri. Là-bas vous voyez par exemple on représente le soldat transporté comme à l'époque par un système en fait de hamac parce que les brancards ne passaient pas dans les tranchées. Ici vous avez le blessé qui est positionné pour les premiers soins. Il faut savoir qu'en bordure de la première ligne, ils étaient infestés de mouches. Les mouches pouvant parfois aller jusqu'à agresser les yeux et aller bouffer en fait la base des yeux. Donc on mettait en fait des compresses pour éviter ce type de problème. On mettait en fait de la paraffine et 2 compresses pour faire une protection. Donc on protégeait d'abord le blessé et seulement après on pouvait le soigner, voir ce qu'il en était. Il faut savoir que les blessures au ventre et à la tête en général n'étaient pas soignées. Dans ces cas-là on faisait une piqûre de morphine. Donc vous avez ici dans l'infirmerie des petits exemplaires, donc petite piqûre de morphine, de façon à laisser mourir en paix et pouvoir s'occuper en fait des gens blessés au bras ou ailleurs qui sont beaucoup plus rapides à soigner. À titre indicatif, une personne blessée au ventre ou à la tête, le temps qu'il faut pour le soigner, pendant ce temps-là on peut soigner 30 autres personnes. Voilà, donc c'est la gestion de l'urgence. Donc l'infirmerie de deuxième ligne c'est exactement ça, c'est-à-dire juste une pièce, le type qui est blessé, on le soigne, on le traite, etc. On le met sur un brancard, on l'envoie sur un hôpital par l'intermédiaire du train ou par des ambulances. On l'enlève le corps, on donne un seau d'eau, un coup de balai et le mec qui attend prend la place du blessé sur le lit picot et on peut le traiter. Et pour ça ici, pour la bouteille? Alors la bouteille en fait là il y a une personne qui est décédée. Alors le problème c'est que, voilà ce qui se passait, c'est que
les postes d'infirmerie comme le nôtre en deuxième ligne pouvaient se situer n'importe où, c'est-à-dire au bout d'une rue, etc. Donc les gens décédés, il fallait les enterrer sur ce qu'on appelle des cimetières provisoires. Les soldats allemands avaient ce qu'on appelle des plaques d'identité. Donc voilà le type de plaque d'identité, métallique, avec le nom de la personne, et derrière le régiment et sa date de naissance, le régiment auquel il est donné, enfin où il fait partie. Tenu par un câble à un fil qui est en coton. Donc le fil en coton risque de pourrir, on risque de perdre la plaque d'identité, la plaque d'identité s'oxyde. Donc en fait pour éviter de perdre les coordonnées de la personne, enfin l'identité de la personne, ce qu'on faisait c'est qu'on mettait les coordonnées de la plaque sur un papier. Le papier on le roulait et on le mettait dans la bouteille qu'on fermait et on enterrait la bouteille et le document avec le corps. De façon à lorsqu'on déplaçait le cimetière provisoire, qu'on puisse retrouver les coordonnées de la personne et surtout le nom et pouvoir prévenir sa famille. D'accord. Bon bah Patrick, je te remercie pour cette C'était avec grand plaisir. D'accord, merci. Nous nous séparons maintenant avec ces dernières images de notre bataille. Si vous avez des questions, contactez-nous et je vous dis à très bientôt. Prosit! Vraiment la charte, corps à corps. Avec des armes du Moyen-Âge, des cassettes, des couteaux. Allez, au sol! Il faut savoir que les chevaux de talons marins spécialisés. Corps à corps. La